Je m'appelle Pierre Coinon, je suis gérant de la société Les Trois Laboureurs. Les Trois Laboureurs ne collectent que des pommes de terre, on travaille que des pommes de terre. À partir des 100 producteurs et selon les rendements de l'année, on collecte entre 70 000 et 75 000 tonnes de pommes de terre. La zone de production, c'est essentiellement la région Beauce, sauf pour les parties primeurs, c'est-à-dire les fin du mois de juin, mois de juillet, où nous, on n'a plus de pommes de terre à cette époque-là. Et donc là, on achète dans le sud de la France et en Charente, qui sont des régions plus précoces. Et à partir du 25 juillet, on a les productions locales, avec la récolte qui va durer 2 mois, et avec ça, on assure toute l'année de commercialisation. Le chemin des pommes de terre du champ à l'assiette, chez nous, c'est très court. Le producteur produit les pommes de terre dans ses champs. La société Les Trois Laboureurs va les chercher, les stocke, les travaille, les conditionne, les transporte et les met directement au point de vente du client. Donc soit un grossiste, soit la grande distribution, qui à partir de sa centrale va alimenter les magasins. En grande distribution française, on fournit essentiellement de la marque distributeur. Donc en fait c'est la marque Carrefour, la marque Système U, la marque Leclerc qui est visible et pas la marque Trois Laboureurs. C'est sur l'étiquette réglementaire. On a très souvent le nom de l'entreprise qui a fourni le sachet que vous achetez. Et donc, si vous lisez Les Trois Laboureurs, ça vient de chez nous. Petit à petit, on est en train de travailler pour être un peu plus identifiable avec des produits qui seraient estampillés Trois Laboureurs avec des qualités ou des variétés un peu spécifiques. Et par exemple, là, on a un produit qui s'appelle Pépite de Beauce. Donc c'est une variété très particulière qu'on ne trouve pas dans les autres emballages. Bonne tenue à la cuisson, un bon goût, et on essaye de mettre en place, en avant cette variété et ses qualités. Et ça, par exemple, on peut le voir dans la chaîne Carrefour. Je pense qu'on a un produit qui pourrait surprendre le grand public. On est fournisseur de la société Blédina. Le bébé, c'est un être jeune et fragile, et donc la réglementation alimentaire pour la nourriture pour bébé est beaucoup plus exigeante que pour les adultes. Donc zéro résidu de pesticides, contrôle hyper strict et avec des taux très bas sur les métaux lourds, etc., etc. Pour faire cette production-là, on a des conduites de culture tout à fait spécifiques et les lots sont archi contrôlés. Ils sont contrôlés dans les champs, ils sont contrôlés à la récolte, ils sont contrôlés avant de partir, ils sont contrôlés à réception chez Blédina et c'est encore contrôlé après fabrication. Il faut savoir par exemple que chez Blédina, sur 140 personnes, il y a 35 personnes au contrôle et à la qualité. 25% du personnel. C'est considérable et je ne connais pas d'autres entreprises où il y a un tel effort sur la sécurité et le contrôle qualité. Et donc ça, pour nous, c'est une grosse exigence, mais c'est aussi une grosse fierté parce que c'est vraiment très très fin et très pointu, quoi. On a des labels comme haute valeur environnementale qui mesure justement si l'agriculteur il est dans une bonne dynamique. Par ailleurs, on est entreprise fondatrice d'une association qui s'appelle PADV pour une agriculture du vivant, qui s'intéresse à produire selon de l'agriculture agroécologique. L'intérêt de cette méthode-là, c'est qu'en fonction des pratiques, on vous donne un indice de régénération et cet indice peut progresser au fur et à mesure des années. Donc l'agriculteur peut mesurer ses progrès chaque année et ça, c'est très encourageant. Les pommes de terre, ça pousse en été il fait chaud, et pour que la pomme de terre pousse, par exemple, il faut arroser, il faut de l'eau. S'il ne pleut pas régulièrement, il faut arroser. Alors qu'on nous dise qu'il ne faut plus arroser, pourquoi pas en cas d'urgence, évidemment, il n'est pas question d'assécher les nappes, mais en même temps, pas d'eau, moins de rendement, des pommes de terre plus chères, voire un stock qui ne permettra pas de faire la boucle et d'avoir des pommes de terre toute l'année. Donc il y a des enjeux quand même qui sont forts, parce qu'à la fin, il faut quand même qu'il y ait à manger dans les magasins. Pour nous, on est un peu perdu parce qu'on ne sait pas si on doit véritablement concentrer nos énergies sur des produits, par exemple, très agro, écologie, économie durable, très favorable à l'environnement, mais qui risquent de coûter un peu plus cher, ou si on reste purement dans la production conventionnelle réglementaire, saine, mais qui a un peu moins de contraintes et donc qui coûte un peu moins cher.
Ça, pour nous, c'est un vrai dilemme en tant que fournisseur, mais je pense que c'est un dilemme aussi pour le consommateur, pris entre son envie de bien faire et son pouvoir d'achat.